Bonjour, bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Alors, vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème, notre grand thème, les 7 fêtes bibliques et les portées spirituelles. Alors, nous allons partager aujourd'hui uniquement sur la fête des trompettes. La fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes, c'est quelle fête? Alors, je vais encore rappeler aux frères, aux bien-aimés, que nous ne sommes pas en train d'encourager des gens vraiment à fêter ces fêtes d'une manière physique ou à revenir sur le fait de l'Ancien Testament pour fêter ces fêtes. Mais nous sommes en train de démontrer à chacun de savoir quelle place ces fêtes occupaient et quels sont des signes ou bien des symboles que ces fêtes représentaient et la réalité de ces fêtes actuellement, puisque sont faites étaient des signes, étaient des symboles, étaient l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous avons la réalité de chaque chose. C'est pour cette raison que nous revenons sur ces fêtes pour voir la réalité de ça, afin que ça nous permet aujourd'hui, nous qui sommes encore vivants, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, de vivre la réalité de ces choses. Alors aujourd'hui, nous parlerons de ce thème, la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes, c'est quelle fête? Alors, quand on dit la fête des trompettes, nous devons déjà reconnaître une chose. La trompette est un instrument. Et c'est un instrument qu'on utilise soit pour annoncer une nouvelle, soit pour annoncer quelque chose. Alors, la trompette en elle n'est qu'un instrument. Mais la chose la plus importante, c'est ce que la trompette annonce. Alors, nous voyons que la réalité de cette fête n'est pas uniquement la trompette, mais de ce que la trompette annonce. C'est pour ça qu'on appelle cette fête la fête des trompettes. Ça veut dire que les trompettes sont des instruments, ou bien les instruments auxquels vraiment Dieu utilise pour annoncer l'évangile. Si nous voulons comprendre un tout petit peu vraiment la réalité ou bien la signification de cette fête, on pourrait comprendre déjà que ce sont des instruments que Dieu utilise pour vraiment parler de son avènement aujourd'hui. Alors nous lisons rapidement, nous reviendrons sur ça, nous lisons rapidement Lévitique. Nous allons lire Lévitique 23, le verset 24 à 25. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors, nous voyons ici, c'était la prescription, c'était là où Dieu prescrivait ces fêtes au peuple d'Israël. Alors, sachant très bien que ces fêtes, ce sont des symboles, ces fêtes sont des réalités qui vont venir plus tard. Mais les Israélites fêtaient ces fêtes sans connaître la réalité de ces fêtes. Et aujourd'hui, nous vivons la réalité de ces fêtes. C'est pour ça qu'il est question de revenir de ces fêtes qui existent aujourd'hui, mais quand les gens n'arrivent pas à comprendre la réalité ou bien la portée spirituelle de ces fêtes. Il n'est pas question de fêter encore ces fêtes au temps fixé comme dans l'Ancien Testament, mais il est question de comprendre la portée spirituelle de ces fêtes afin de vivre cette portée spirituelle. Alors, nous regardons encore rapidement ce chemin. Alors, nous voyons que la fête des trompettes que nous sommes en train de parler est la 5e fête. Après Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, Pentecôte. Et maintenant, nous arrivons sur la 5e fête. Et cette 5e fête, c'est la fête des trompettes. Alors, cette fête des trompettes, nous voyons que, si nous remarquons, cette fête est célébrée au 7e mois. Comme nous avons lu dans le livre de Lévitique. C'est célébré au 7e mois, le premier jour du 7e mois. Alors, vous voyez que, après la sortie de l'Égypte, ou bien après Pâques, il y a 7 mois.
c'est le premier jour de ce 7e mois que cette fête a été célébrée. Alors, nous pouvons poser la question, mais pourquoi jusqu'à ce 7e mois avant que cette fête, Dieu a instauré cette fête? C'est parce que Dieu connaît que après la fête des moissons, qui est Pentecôte, que nous venons de parler, qui est le commencement de la moisson, il est nécessaire de rendre les gens conscients, il est nécessaire de réveiller les esprits, il est nécessaire vraiment de rendre les hommes conscients de leur état, afin qu'ils sachent auquel période nous vivons, quel moment nous sommes actuellement, et qui se réveillent afin que vraiment cette réalité qui est Pentecôte, qui est la fête de la moisson qui a déjà commencé, qui ne rate pas cette moisson. Alors vous voyez, c'est pour ça que Dieu a fixé ça pour publier, pour faire comprendre à l'homme cette réalité qui est en train de se passer. Alors nous regardons un peu ici la fête des trompettes. On pourrait dire un jour du repos publié au son des trompettes. Et nous pouvons dire autrement dit la voix de l'évangile. Alors nous voyons que en réalité c'est un jour de repos publié au son des trompettes. On va dire que mais pourquoi on connaît que souvent on a des jours de repos qui est sabbat et on a dit il faut publier un jour de repos, mais pourquoi on doit le publier au son des trompettes? Des trompettes sont des instruments utilisés pour annoncer ou bien pour publier ce jour de repos. Et nous voyons que dans cette fête, nous voyons deux choses. L'instrument utilisé pour publier la réalité des choses qui est le repos. Alors, ainsi, nous parlerons de ces deux choses. L'instrument utilisé et ce qui a été annoncé. Et nous voyons que ce n'est pas l'instrument qui est la chose, mais ce qu'on veut, c'est ce qu'on a annoncé par l'instrument. Alors, ainsi, nous regardons encore ici la fête des trompettes. Alors, on peut dire c'est un symbole ou un signe d'annonce du royaume de Dieu par les choses naturelles ou surnaturelles. Alors, je ne sais pas si on comprend très bien. C'est un signe ou un symbole ou de Dieu, alors, pour annoncer des choses vraiment qui vont venir, ou bien des choses qui arrivent bientôt. Ça veut dire que pour annoncer son évangile, alors ça veut dire que ce sont des instruments que Dieu utilise, naturels comme surnaturels, pour pouvoir annoncer vraiment son avènement. C'est pour ça que Dieu veut nous rendre conscients, sachant que le temps où nous vivons, c'est le temps de la récolte. Alors, et la moisson est déjà mûre. Et il est question de réveiller l'esprit de chacun. C'est pour ça que Dieu a voulu que ça soit passé par l'évangile. Et l'évangile n'est pas quelque chose seulement qu'on prêche par la bouche. L'évangile n'est pas quelque chose seulement qu'on vit. Mais l'évangile aussi se prêche par la nature, par bien des choses naturelles ou surnaturelles. Alors, nous regardons encore. Alors, si cela est le cas, on dirait que la fête des trompettes est réellement quoi? La réalité de la fête des trompettes, c'est quoi? Alors, nous disons que c'est l'ensemble des instruments ou des événements naturels ou surnaturels utilisés par Dieu pour réveiller la conscience ou l'esprit de l'homme à l'égard de son avènement. Je ne sais pas si on comprend très bien. Ça veut dire qu'on veut parler de la réalité de la fête. Nous ne parlons pas de l'ombre. La réalité de cette fête, c'est quoi? C'est l'ensemble des instruments ou des événements naturels ou surnaturels utilisés par Dieu pour réveiller la conscience ou l'esprit de l'homme à l'égard de son avènement. Alors, nous voyons que cette fête est un symbole des choses que Dieu utilise pour réveiller l'esprit ou bien la conscience de l'homme, soit naturelle, soit surnaturelle. Des exemples, les catastrophes naturelles, ce sont des trompettes. La guerre, ce sont des trompettes. Bien de choses, ce sont des trompettes. La famine, ce sont des trompettes. Ça veut dire que Dieu utilise
toutes ces choses, des choses que Dieu utilise pour pouvoir réveiller l'esprit de l'homme. Ça, c'est la réalité de la fête des trompettes. Ça veut dire que cette fête des trompettes existe aussi aujourd'hui, malgré que nous ne fêtons pas d'une manière réelle comme les gens de l'Ancien Testament fêtaient cette fête, mais nous le fêtons d'une manière autre, parce que toutes ces choses qui annoncent, qui sont des trompettes qui annoncent l'avènement de Jésus, sont toujours là actuellement avec nous et qui se produisent chaque jour, y compris même notre propre vie. Alors, nous voulons bien comprendre, comme nous venons de lire la réalité, et c'est l'ensemble des instruments ou des événements naturels ou surnaturels utilisés par Dieu pour réveiller la conscience ou l'esprit de l'homme à l'égard de son avènement. Alors, on comprend par là que, en réalité, Dieu veut réveiller l'esprit de l'homme. C'est pour ça qu'il parle de la fête des trompettes. La trompette annonce vraiment quelque chose. Nous lisons rapidement ce passage dans Matthieu chapitre 24, le verset 3 à 14. On va lire étape par étape. Ils s'assirent sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disent, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, déjà, nous voyons ici que les disciples étaient vraiment pressés de connaître quels seraient les signes de l'avènement du Seigneur. Et le Seigneur a répondu vraiment clairement, sans leur dire voici, mais a commencé par citer les signes, qui sont des trompettes. Et quand nous voyons ces choses, nous devons reconnaître que la fin des temps est proche. C'est-à-dire que les signes qui nous annoncent la fin du temps, l'avènement du Seigneur. Et il dit, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. Et il commence à dire, à leur dire ceci, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, nous voyons déjà que la séduction serait à taille. Ça veut dire que plusieurs vont se présenter comme ils sont des Christ, ou bien comme ils sont des grands hommes de Dieu. Mais au fond, c'est pour séduire plusieurs. Ce sont des signes qui annoncent la fin du temps. Ce sont des signes qui annoncent l'avènement de Christ. Ce sont des trompettes. Alors, encore, on nous dit, nous lisons, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, nous voyons en réalité que ce que le Seigneur est en train de dire, si nous lisons posément ce passage, nous pouvons comprendre les trompettes. Le verset 7, par exemple, il dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il en aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, nous voyons que les deux passages que nous venons de lire, le verset 6 et le verset 7, alors, nous voyons que ce sont des réalités, n'est-ce pas? Alors, il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que ce sont des choses qui annoncent quoi? Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ça veut dire que si nous écoutons aujourd'hui des choses, la guerre, le bruit de guerre, partout, les coups d'État que nous attendons partout aujourd'hui, que nous ne soyons pas troublés. Mais pourquoi? Parce que ce sont des trompettes qui annoncent l'avènement du Seigneur. Ce sont des signes qui annoncent que le Seigneur est proche. Ce sont des trompettes qui sonnent. Nous attendons la guerre, la famine, tant de choses aujourd'hui. Cela ne doit pas nous troubler. Mais ça devait plutôt nous rendre conscients que le Seigneur est proche. Comme nous venons de lire dans le verset 7, on dit, en réalité, il y en aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui,
nous avons des tremblements de terre à travers. Mais on se pose la question, mais pourquoi à tout moment, chaque année, on a 2, 3, 4 tremblements de terre? Mais pourquoi? Nous devons reconnaître que les tremblements de terre, toutes ces choses sont des trompettes. Sont des trompettes qui annoncent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, afin que l'homme soit conscient et qu'il se tourne vers Dieu, puisque nous sommes dans le temps de la moisson. Et la moisson a déjà commencé, la récolte a déjà commencé. Malheur à celui-là qui ne se fera pas partie de ceux-là qui seront les siens du Seigneur, c'est ceux-là qui vont appartenir au Seigneur, et avant que le temps n'arrive. Et ils vont dire, si on savait, et ce serait déjà plus tard pour eux. C'est pour ça que le Seigneur donne cette trompette, sonne cette trompette, afin de réveiller l'esprit de chacun de nous. Alors, les cris de guerre, les famines, les tremblements de terre sont des signes, sont des trompettes qui sonnent, afin que notre esprit, ou bien notre conscience, soit réveillée. Alors, encore de plus, on nous dit dans le verset 9 à 11. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns et les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, nous voyons ici que aujourd'hui, si on voit que le christianisme n'intéresse plus à personne, ou bien chacun fait du christianisme comme il veut, ou bien plusieurs vont dire, j'étais chrétien, j'étais pasteur, j'étais un homme de Dieu. Alors, on va comprendre que ce sont des signes. Ce sont des signes qui annoncent. Dieu dit, ce sera ainsi, comme nous venons de lire. Et si aujourd'hui, on voit la séparation, les assemblées qui se divisent chaque jour, on voit vraiment l'amitié qu'il n'y a plus entre les chrétiens. On voit la guerre qui se passe entre les chrétiens chaque jour. On voit la haine qui est au milieu des chrétiens chaque jour. On se pose la question, mais pourquoi? Mais nous devons reconnaître que ce sont des trompettes. Ce sont des signes qui nous annoncent déjà que le Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Et nous devons être conscients. Nous devons être réveillés plutôt. Mais au lieu de se réveiller, on passe le temps à dormir, à se contenter de ces choses. Mais nous devons comprendre que, à nous de comprendre ces choses dans leur profondeur. On dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, mais nous-mêmes, si on veut voir aujourd'hui, à nos jours, la manière dont le christianisme se passe, la séduction qui est à la taille aujourd'hui, mais ça veut dire que nous vivons déjà la réalité. Même ceux qui séduisent disent aussi que vraiment les autres sont des séducteurs. Je me pose la question, qui réellement séduit? Vous voyez? Et Jésus dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, alors n'est pas avec moi. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que si vous suivez un message que j'avais dit quant notre foi, ou bien la base de notre foi, nous devons voir quelle serait la doctrine, mais quelle était la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée. C'est la doctrine selon la piété. Mais combien de personnes, combien de chrétiens, combien d'hommes de Dieu prêchent aujourd'hui la doctrine selon la piété? Mais ils vont dire, c'est les autres qui séduisent. Ils vont dire, non, c'est ceux-là qui séduisent. Personne ne reconnaît que peut-être lui-même, il fait partie de ceux-là qui séduisent. Mais à nous-mêmes de nous examiner. Vous voyez, pour savoir de quelle catégorie, de quelle qualité de personne, de chrétien je suis. Alors, mais toutes ces choses, tous ces bruits, tous ces grimats, ou bien je peux dire, tout le désordre qui arrive dans le christianisme n'est que des trompettes. Ne sont que des trompettes. Alors, nous devons être conscients de cette réalité. Et ça ne va pas changer et ça va toujours continuer, puisque ce sont des trompettes que le Seigneur sonne. Alors, nous lisons encore, toujours dans le même chapitre, le verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité ou l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, vous voyez, ça c'est une petite question que les apôtres ont posée. Quels sont des signes qui peuvent nous montrer que la fin du temps est proche? Qui peut nous montrer que ton avènement est proche? Quels sont des signes qui peuvent nous montrer que le royaume de Dieu est proche? Alors, nous voyons que le Seigneur prend le temps de les détailler les choses petit à petit. Et ce sont des trompettes. Vous voyez, on a dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plusieurs grands nombres sera refroidie. Alors, je pose la question, combien de chrétiens aujourd'hui se sont refroidis? Combien? Des milliers de chrétiens qui se disent chrétiens et qui se sont refroidis. Pourquoi? À cause de l'iniquité qui est accrue, à cause de la méchanceté, à cause des choses qui se passent dans le christianisme aujourd'hui. Comment dit, tel pasteur a fait telle chose, et tel fidèle a fait telle chose, tel évangéliste a fait telle chose. À cause de toutes ces choses, vraiment ça refroidit la foi de plusieurs personnes. Vous voyez, et ce sont des trompettes, ce sont des signes qui montrent déjà que nous tendons vers la fin. Alors, nous voyons non seulement ça, mais encore de plus, on nous dit ceci, la charité ou bien l'amour de plus grand nombre sera refroidi. On dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors vous voyez, ça veut dire que celui qui tient bon, malgré tous ces signes qu'il voit, mais il garde ses regards sur le Seigneur jusqu'à la fin, sera sauvé. Mais plusieurs vont enlever ce passage dans leur Bible. Plusieurs vont fermer ce passage parce qu'ils ne vont pas croire que c'est jusqu'à la fin, c'est en persévérant jusqu'à la fin qu'on peut être sauvé. Il ne peut pas croire, il ne veut pas accepter cette réalité. Il se donne déjà, vraiment tous ceux qui sont déjà sauvés, ils attendent seulement le royaume de Dieu. Mais au fond, nous sommes au temps de la trompette. Et les trompettes ne font que sonner chaque jour. Et les trompettes sonnent chaque jour. Non seulement par notre vie, notre entourage, vraiment des circonstances, tant de choses qui se passent. Les catastrophes naturelles, bien de choses, les guerres, et tant de choses qui se passent, les tremblements de terre, sont des choses qui nous signalent vraiment l'avènement du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on nous fait souvent? Les scientifiques nous donnent des raisons pour comment c'est possible qu'il y a des tsunamis. Comment ça s'est passé avant qu'il y a le volcan? Pour afin endormir nos pensées, afin que nous pensons que non, ce sont des choses naturelles. Mais au fond, nous devons comprendre que c'est surnaturel, c'est au-delà de la nature. Parce que ce sont des voix de Dieu. Ce sont des trompettes que Dieu sonne, afin que l'homme soit conscient. On dit le tremblement de terre. On est capable, les scientifiques sont capables de nous décrire comment ça se passe avant qu'il y ait le séisme, par exemple. Mais attention, nous sommes des êtres humains. Le chrétien doit être conscient. Le chrétien doit reconnaître qu'on ne doit pas se laisser tromper. Mais nous devons ouvrir nos yeux pour voir, vraiment, et pour ouvrir nos oreilles, pour écouter ces trompettes que le Seigneur sonne. Ce sont des signes, ce sont des trompettes. Dans chaque pays, il y a la guerre. N'importe quel pays, il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose la question, mais pourquoi? Et le monde on pourrait dire, vraiment, dans une voie ou bien dans une condition qu'on ne connaît pas comment ça va se passer. Mais l'homme est toujours là, ou bien les gens sont toujours là en train d'abaisser nos consciences, que non, ne vous dérangez pas, ça va aller. Attention, ouvrons-nous nos yeux. Que chacun ouvre ses yeux pour voir, chacun ouvre ses oreilles pour écouter ces trompettes. Ce sont des trompettes que le Seigneur sonne. Alors, nous regardons ce que nous venons de lire. On dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Comment? Pas de symboles, pas de signes. Pas de trompettes. Vous voyez? Et les trompettes ne sont pas seulement prêcher l'évangile. Non, pas prêcher l'évangile ou bien parler de Dieu à quelqu'un fait partie seulement je veux dire, des trompettes. C'est vrai, c'est une trompette, mais ça fait partie seulement. Ou bien notre vie chrétienne, ça fait partie. Mais il y a assez de trompettes qui sonnent. Ça veut dire toute chose qui peut ramener l'homme à la raison, afin que l'homme soit conscient de son état et qu'il s'approche de Dieu. Et déjà, c'est une trompette.
Alors, vous voyez, on dit ça, cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où cette trompette ne va pas sonner. On dit, alors viendra la fin. Vous voyez, ça veut dire que vraiment toutes ces choses qu'on vient de nous citer sont des signes qui annoncent seulement l'avènement du Seigneur. Ce sont des trompettes. Alors, nous lisons le même chapitre, le verset 31, 33. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à la terre. Instruisez-vous par une compassion tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Alors, nous voyons déjà que, en réalité, tout ce que Jésus vient de citer, c'est toujours dans le même chapitre 24 de Matthieu, tout ce que Jésus vient de citer ne sont que des signes qui annoncent l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire que ce sont des trompettes, des choses qui doivent nous parler. Et chaque chose que nous regardons, nous devons regarder ça avec beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous on fait de ça? Alors, nous devons comprendre que Dieu le fait pour réveiller notre esprit. Alors, ainsi, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette fête des trompettes? Alors, nous pouvons dire, la fête des trompettes, c'est quoi? C'est un signe ou une convocation de l'assemblée de Dieu, de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors, nous pouvons dire, la fête des trompettes dont nous parlons, vraiment, c'est un symbole ou un signe, ou bien une convocation de l'assemblée de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors ça veut dire que par ce moyen, le Seigneur réunit tous ces gens, par cette trompette, il les rassemble pour la vie éternelle. Nous voyons quelque chose qui a été recommandé à Moïse dans Nombre 10, 1, 2. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. » Alors, nous voyons que ici, nous reconnaissons une réalité, c'est que Dieu qui parlait à Moïse, Moïse n'avait aucune idée de ce que Dieu disait, mais il savait ce qu'il pouvait faire seulement. Mais la réalité de ça, Moïse était loin de ça. Alors, de faire seulement les 2 trompettes, pour pouvoir sonner, chaque fois qu'on sonne ça, c'est pour réunir l'assemblée et pour le départ, ou bien l'assemblée pour le départ. Alors, nous voyons que en réalité, ces trompettes sont, ou bien le temps de ces trompettes sont des moments pour réunir. Alors, pour récolter encore davantage. Alors, pour amener encore ceux-là qui n'ont pas encore compris à la raison. C'est pour ça que nous devons nous donner totalement à Dieu afin d'être vraiment à l'écoute de la voix de Dieu. Nous lisons, on pouvait dire ici, quand nous regardons, la vie chrétienne est une trompette aussi. Alors nous devons comprendre que notre vie, ou bien le chrétien, généralement nous pouvons dire le chrétien aussi est une trompette. Alors, nous voyons que le chrétien a la responsabilité, ou bien l'enfant de Dieu a la responsabilité de partager cette bonne nouvelle aussi. Et c'est, comme j'avais dit déjà dans les passages, nos voix aussi sont des trompettes. On dit, crie en plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Alors, c'est Dieu qui parle ainsi. Dans Ésaïe 58, le verset 1. C'est-à-dire que par nos voix, nous pouvons aussi sonner de la trompette. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël chapitre 2, le verset 1. Alors nous voyons que le jour de l'Éternel est proche. Et qu'est-ce que Dieu dit? Sonnez de la trompette. Ça veut dire que tous les trompettes, quand on parlait à Joël, peut-être il ne connaissait pas ce que Dieu voulait dire. Mais ça veut dire, le temps est proche. Quand le temps est proche, il faut sonner de la trompette pour réveiller tous ceux-là qui dorment encore.
Nous lisons Ésaïe chapitre 40, le verset 9 et 10, et qui dit: monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève une forte ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions du précèdent. Alors, nous voyons que, en réalité, c'est ce qu'on est en train de nous dire, le Seigneur vient vraiment avec une puissance, et le salaire et la rétribution lui précèdent. Ça veut dire que vient aussi avec lui. Alors, c'est pour ça que les trompettes sonnent pour nous réveiller, pour que nous soyons conscients que le Seigneur est déjà proche. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les chrétiens sont comme aussi des sentinelles, réveiller aussi l'esprit des autres. Et si j'annonce à l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, c'est Paul qui parle ainsi. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de joie ou bien de gloire. Plusieurs aujourd'hui qui se disent évangélistes ou quoi que ce soit, on voit que pour eux, c'est un sujet de gloire. Mais au fond, Paul dit, c'est la nécessité qui m'oblige à le faire. Ça veut dire que le temps où nous sommes, il est question que nous réveillons l'esprit des autres. Il est question que nous publions cet évangile. Il est question que nous sonnons de la trompette. Alors, c'est pour ça Paul dit, c'est la nécessité et non une gloire pour lui. Encore, Apocalypse 8, le verset 1 et 2, il dit: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis des 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur fut donnée. Alors, pourquoi faire? Nous allons lire pourquoi faire. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonnant de la trompette, et il eut de la grêle et du feu mêlé du sang, et qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Alors, nous voyons déjà que quand nous voyons, on parle des trompettes, nous voyons que ce sont des fléaux vraiment sur la terre. Ce sont des choses, des catastrophes naturelles, comme nous disons. On va dire vraiment tel état de terre a pris feu, telle forêt a pris feu, et telle maison, ou bien telle chose. Tout ce qui pouvait nous arriver dans nos circonstances ou quoi que ce soit, ce sont des signes. Vous voyez? Et nous ne voyons pas auquel moment vraiment peut-être ces choses s'approchent. C'est pour ça que nous réfléchissons à trouver des raisons. Mais nous devons être conscients. Alors, qu'est-ce que nous voulons réellement vous dire? Que, en principe, la fête des trompettes n'est rien d'autre que l'évangile ou bien l'avènement du Seigneur annoncé par des événements ou bien des circonstances ou bien des catastrophes naturelles ou quoi que ce soit qui est tout autour de nous. Alors, afin que nous soyons ceux-là qui se réveillent du sommeil, ou bien afin que cela réveille notre conscience ou notre esprit, et que nous soyons ceux-là qui fixent nos regards sur Dieu pour cette vie éternelle. Alors, il ne s'agit pas de fêter encore, de choisir encore le 7e jour, ou bien le premier jour du 7e mois, aujourd'hui, pour fêter cette fête comme le monde peut le faire. Mais il s'agit d'être conscient de tous ces fléaux, d'être sensible à tout ce qui se passe tout autour de nous, d'être sensible à la voix de l'Éternel, parce que la fête des trompettes, c'est la voix de l'évangile. Tout moyen que le Seigneur peut publier l'évangile. Alors, nous devons être conscients, dresser nos oreilles afin d'écouter l'évangile du Seigneur à ce moment où nous sommes, parce que nous sommes au temps de la récolte, afin que nous ne soyons pas vraiment ceux-là vraiment qui vont crier si je savais. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse encore davantage et qu'il nous rend capables de comprendre la profondeur de sa parole afin que nous puissions marcher conformément à ses voies. Et merci encore de nous avoir suivis. Et merci aussi pour chacun de nous qui continue à nous suivre. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse
par son Fils Jésus-Christ. Amen.